Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec des matchs de la 33e journée de Premier League. Alors Wolverhampton s'est imposé 2-0 contre Crystal Palace, Aston Villa a dominé Fulham 1-0, mais ce qui fait les gros titres outre-Manche c'est le nul 1 partout entre Leeds United et Leicester. Et comme le placard The Guardian ce matin, les Foxes peuvent remercier leur éternel attaquant Jamie Vardy. Vardy sauve un point vital pour Leicester dans la course au maintien. Pour le Daily Mail, Vardy est carrément le sauveur de Leicester. C'est certainement un point qui va compter en fin de saison. On file en Espagne où c'est une déflagration qui a secoué le Real Madrid hier. Dans le cadre de la 31e journée de Liga, les merengues se sont largement inclinés 4-2 sur la pelouse de Girona. Marca a assisté à une déconnexion et a surtout été mis dans l'embarras par la prestation du Real. Tati Castellanos détruit un Madrid apathique avec 4 buts. L'attitude défensive des Madrilènes a été exécrable face à une grande équipe de Gijón. Militao a mené le naufrage. Ancelotti a déclaré « Nous nous excusons, l'équipe n'a pas joué ». Heureusement que Vinicius tient bon avec un but et une passe décisive, rapporte le quotidien madrilène. Même sentiment en une de As qui met en avant le quadruplé de Tati Castellanos en évoquant une fête et une verveine. Tati Castellanos réalise un coup de poker historique face à une équipe madrilène qui démissionne de la Liga avec une défense invisible. Voilà qui est clair. Forcément, en Catalogne, on se réjouit de la débâcle madrilène, à l'image du journal Sport qui placarde humiliation sur sa première page. Les merengues ont subi une défaite retentissante à Montevideo et ont abandonné le championnat, écrit le média Pro Barça. Pour Mundo Deportivo ou les Sportiu, les FC Barcelone ne pouvaient pas espérer mieux pour mettre une main sur le titre de champion. Le Barça a la possibilité de prendre 14 points d'avance ce soir face au Rayo Vallecano. Direction l'Italie les amis où un choc nous attend ce soir en demi-finale de la Coppa entre l'Inter et la Juventus. La Gazzetta dello Sport consacre une large place à l'affrontement entre les deux cadors, c'est le verdict final. La Coppa Italia c'est ce soir à San Siro à 21h pour une demi-finale épique, écrit le journal au papier rose. Tutto Sport croise les doigts pour cette rencontre et espère que les Turinois disputeront la finale, alors que pour Il Corriere dello Sport cette rencontre c'est le dernier carrefour car entre polémique et rivalité, ce soir il y en a un qui sort. Et si vous hésitez à savoir quel match regarder ce soir, vous avez l'embarras du choix les amis, car il y a également un choc en Premier League entre Manchester City et Arsenal. C'est le choc pour le titre, alors l'équipe s'en amuse et titre la Premier League des champions. Décisif pour le titre de champion d'Angleterre, le choc entre Manchester City et Arsenal passionne autant qu'une grande affiche de Coupe d'Europe, constate le quotidien sportif français. En Angleterre, on ne dit pas autre chose justement, car pour le Daily Express, c'est une question de vie ou de mort pour les deux équipes, mais surtout pour les Gunners, car Arteta va tuer ses joueurs s'il s'écroule face à City. Pour le Daily Mail, c'est simple, c'est tuer ou être tué dans cette fin de saison passionnante. Arteta demande à Arsenal d'aller au bout du combat pour le titre, le message est clair pour l'entraîneur londonien. Enfin, The Guardian met en avant la déclaration de Pep Guardiola qui a estimé que c'était bon signe pour les Gunners d'être nerveux car cela veut dire qu'ils ont la pression et que les Citizens ont un coup à jouer dans cette rencontre. On reste de l'autre côté de la Manche mais on va évoquer du mercato et c'est Liverpool qui a des idées pour cet été. Ce matin, le Daily Star annonce que les Reds veulent s'offrir un flop de Manchester City, Calvin Phillips. Le tabloïd rapporte que Klopp est à la recherche de Calvin pour 40 millions d'euros, une information qui revient aussi en une du Daily Mirror et là aussi le montant de 40 millions d'euros est évoqué. On rappelle que Calvin Phillips est arrivé l'été dernier pour 49 millions d'euros, mais l'international anglais n'a pas réussi à s'imposer à City et n'a disputé que 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Liverpool veut donc en profiter. Allez, on termine ce tour de la presse en Allemagne où c'est décidément le branle-bas de combat au Bayern Munich. Ce matin, les pages portes de l'Abendszeitung de Munich font le point sur la présidence très contestée d'Oliver Kahn. Et le tabloïd fait dans le jeu de mots avec le nom de l'ancien gardien en évoquant les candidats possibles à sa succession. Le 22 mai, il sera question du poste d'Oliver Kahn, mais qui aurait le profil pour succéder au président du directoire du Bayern? Philipp Lahm, Oliver Bierhoff ou encore Karl-Heinz Rummenigge, s'interroge le quotidien. En tout cas, les jours de Kahn à la tête du Bayern semblent être comptés. Un mot sur l'avenir de Lionel Messi qui est au centre de l'attention au PSG. Dans ses pages intérieures, le Parisien rapporte que Messi serait trop gourmand financièrement pour prolonger avec le club de la capitale. La prolongation de contrat de la star argentine est à l'arrêt, notamment en raison de ses exigences financières depuis le titre de champion du monde en 2022. Ses proches démentent et expliquent que ce n'est pas un problème d'argent, mais la Pulga veut savoir qui sera l'entraîneur du club la saison prochaine et quel projet sportif lui est proposé, car Messi veut remporter une dernière Ligue des Champions avant de raccrocher. Que ce soit prolongé au PSG ou retourner au Barça, Messi va devoir vite faire un choix.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato et dans quelques minutes sur Twitch pour débriefer cette revue de presse.